Chers amis internautes, chers abonnés, merci de nous regarder sur Aweb TV, votre chaîne de télévision en ligne de prédilection. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cet entretien exclusif dans lequel nous recevons Dominique Sounekake. Il est le premier adjoint au maire de la commune de Savalou. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Cela fait un peu plus de 2 mois que vous êtes installé au sein du conseil communal de Savalou. Un conseil où l'exécutif est composé de 3 têtes. Vous êtes le seul élu de l'Union progressiste contre 2, à savoir le maire et le deuxième adjoint au maire, qui sont issus du bloc républicain. Alors, après 2 mois environ de collaboration, quelle ambiance peut-on retenir aujourd'hui entre vous? Merci, monsieur le journaliste. Je pense que, en principe, 2 mois ne sont pas encore suffisants pour qu'on apprécie l'ambiance qui règne au sein de l'exécutif. Mais toujours est-il que, même si après 1 semaine de travail, il fallait faire le point, il doit y avoir quand même une ambiance dont nous pourrions parler. Vous imaginez qu'il ne sera pas aussi aisé que l'ambiance soit au top niveau. Pour plusieurs raisons. Des raisons politiques et des raisons de sociabilité. Même si nous faisons l'effort de garder un certain nombre de choses, en notre sein, il y a quand même des choses qui sont sorties malgré nous. Je n'en donnerai pour preuve que l'installation du chef d'arrondissement de Tchéti, vous êtes d'accord avec moi que après que nous avons élu le CA du Tchéti, arrivé à l'installation, c'est un autre que nous avons installé. Justement. Et en principe, ça devrait être réfléchi au sein de l'exécutif pour que, après l'installation, que nous en soyons tous responsables. Ça n'a pas été le cas. Nous avons juste constaté que nous avons élu au niveau du conseil communal un certain Digui, Tombi. Arrivé là-bas, nous avons installé un certain Renakon. Et oui, justement, l'actualité oblige. La Cour a tranché hier parce que le CA Digui a déposé un recours contre Émile Renakon. Et finalement, on apprend que c'est le CA Digui qui l'a emporté. Il sera installé dans les tout prochains jours. Voilà. Si nous avons tous élu quelqu'un, en principe, nous devrions constater sur les lieux que c'est celui-là que nous étions en train d'installer comme chef d'arrondissement. Ça n'aurait pas été le cas. Je me suis gardé de dire ce genre de choses. Mais malheureusement, nous sommes en train de constater que c'est la délibération de ce jour-là qui a raison de l'installation de celui qui ne devrait pas être installé. Finalement, le temps vous donne raison. Le temps nous donne raison à ce niveau-là. Donc, mais il y a plein de choses que nous avons pu gérer entre nous et qu'on n'a pas besoin d'étaler sur la place publique. Mais aujourd'hui, puisque on en est pratiquement là, il reste encore beaucoup de temps à passer ensemble avec les autres membres de l'équipe exécutive de la mairie de Savalou. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez pour qu'il y ait dorénavant une collaboration beaucoup plus apaisée? La décentralisation a comme pour principe fondamental la gestion collégiale de tout ce que nous devrions vivre au sein d'un conseil communal. Encore que, quand on vient au niveau de l'exécutif, la collégialité est encore beaucoup plus accentuée. Donc, mon souhait, c'est que, malgré les efforts qui se font au niveau de la tête de l'exécutif de la commune de Savalou, que ce principe sacro-saint de la décentralisation soit davantage respecté. Si vous êtes tous des élus et que Dieu a voulu que chacun reste
à une position donnée, il revient à chacun de faire en sorte pour que l'ambiance soit bonne. Quand vous appartenez à un groupe et qu'il n'y a pas entente, il n'y a pas évolution, il n'y a pas développement, je crois qu'il devrait être imposé à chacun de nous. Chacun de nous devrait s'imposer le fait que nous devrions vivre en symbiose, en parfaite collaboration, dans de très bonnes ambiances pour que cela rejaillisse sur le développement de la commune. Vous avez été déjà deuxième adjoint au maire de la commune de Savalou, donc vous avez déjà une expérience en termes de gestion au sein du conseil communal de Savalou. Alors comment entendez-vous partager cette expérience certainement riche avec les autres membres du conseil communal de la commune de Savalou? Ça a été quand même une mandature où il y avait la convivialité au sein de tout le conseil communal et aussi au sein de l'exécutif auquel j'appartenais. Les contextes n'étaient pas les mêmes, c'est vrai. Je dois avouer que tout s'était bien passé. Mon souhait est que le maire prenne le lead dans le sens de l'harmonie au niveau de tout le conseil communal et qu'au niveau de l'exécutif, que les choses se passent dans le sens du développement, rien que dans le sens du développement. Alors, monsieur le maire, lors des dernières communales dans votre arrondissement, vous avez fait un très bon record, plus de 700 voix, plus de 55% contre le parti d'en face, le bloc républicain. Quel a été votre secret? Pour gagner l'élection, il ne suffit pas de jeter de l'argent. C'est vrai, on a besoin d'un minimum pour sensibiliser la population, mais la variable la plus importante n'était pas l'argent, c'est surtout l'organisation. Il y a aussi un certain nombre d'actions que nous avions déjà faites dans notre arrondissement bien avant que nous soyons adjoints au maire au cours de la deuxième mandature. On savait que le terrain a été quelque part bien préparé. Et nous étions convaincus qu'on allait avoir de très bons résultats. Il y a un sujet qui agite les réseaux sociaux, les médias, et ce sujet, c'est bien sûr la question du mandat unique du président Patrice Talon ou la question de savoir s'il va se représenter encore pour la présidentielle de 2021. Quel est votre avis? Mon avis est clair, et là, je ne le dirai pas en tant que UP. Je ne le dirai pas en tant que UP, c'est mon avis personnel. Si nous aimons notre pays, nous devrions souhaiter qu'il ne s'arrête pas en si proche chemin. Et ce n'est pas évident que, en confiant la destinée de ce pays à quelqu'un après quelques mois, après les 5 ans, je voulais dire, que celui-là puisse continuer dans la même lancée que le président Talon. Or, nous savons tous que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui est dans le sens du développement. Si après les 5 ans, il s'en va et que toute la fondation qu'il a construite est gâchée, alors là, on aura perdu des années pour rien. La planète tout entière, y compris le Bénin, est en train de vivre actuellement une crise sanitaire provoquée par la pandémie du coronavirus. Alors, en tant qu'autorité communale, quel message ou quel appel avez-vous à l'endroit de vos administrés? Je voudrais demander à nos populations de noter que le mal existe vraiment. Parce qu'en tant qu'élu, je suis parmi les populations qui pensent que ce mal est pour les villes, ce mal n'est pas pour l'Afrique. Il suffit de prendre son habit et qu'on est échappé. Ce n'est pas vrai. Le mal sévit et tue. Il va falloir que nous fassions attention. Que nous respections les mesures barrières comme le gouvernement l'a prescrit
pour que nous ne mourions pas de façon fatale. Alors, merci infiniment de nous avoir accordé un peu de votre temps. Je rappelle que vous êtes Dominique Soulin-Calquet, vous êtes le premier adjoint au maire de la commune de Savalou, élu de l'arrondissement d'Ataquet sur la liste Union progressiste. Vous êtes également opérateur économique. Chers amis internautes, chers abonnés, merci de nous rester fidèles. C'était donc cet entretien spécial. Merci de l'avoir suivi. On se dit à la prochaine.